Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Derby County Manchester United, match qui comptait pour le 5e tour d'Emirates FA Cup, victoire de Manchester United sans trembler, sur le score de 3-0, l'ouverture du score à la 33e signée Luke Shaw pour les Red Devils, 41e but d'Odion Ighalo et à la 70e, ce dernier inscrit un doublé et grâce à cette victoire, Manchester United se qualifie pour les quarts de finale de cette Emirates FA Cup. Voilà donc pour débriefer ces 90 minutes entre Derby County et Manchester United. 45 premières minutes, bon, c'était un Manchester United divisé en deux, si on peut dire ça comme ça, dans la première mi-temps. Voilà, dans les 30 premières minutes, Derby County a eu beaucoup d'occasions, voilà, beaucoup d'opportunités pour essayer de gêner Manchester United. Voilà, donc déjà à la 9e minute de jeu, une frappe de Beasley qui passe juste à côté du poteau droit de Sergio Romero. Voilà, donc malheureusement elle n'est pas cadrée, mais c'était à ça du montant du gardien argentin de Manchester United. Donc voilà, donc c'était la première alerte reçue par les Red Devils. Ensuite, on a eu une autre occasion avec évidemment le coup franc de notre légende, voilà, l'ancien joueur de Manchester United, Wayne Rooney, voilà, un coup franc qui était bien enveloppé, mais malheureusement ça a été repoussé par Sergio Romero, voilà, donc du coup on a reçu 2 alertes du côté de Man United. Après on a attendu bien évidemment la demi-heure de jeu avec une occasion de Odion Ighalo, voilà, avec un ballon lancé dans la profondeur par Juan Mata, voilà, l'attaquant nigérian qui bute sur le gardien de Derby County. Donc du coup on en reste à 0-0 et il fallait attendre la 33e, voilà, avec un ballon pour les Red Devils, voilà, une frappe de Jesse Lingard contrée, voilà, donc bon, c'est un but de Luke Shaw assez chanceux parce que Jesse Lingard il frappe à l'entrée de la surface, c'est contré, ça revient dans les pieds de Bruno Fernandes à l'entrée de la surface, elle est contrée également, et derrière ça revient dans les pieds de Luke Shaw qui reprend ce ballon de volée, voilà, et ça se termine dans le but du gardien de Derby County. Donc ça fait désormais 1-0 pour Manchester United. Donc voilà, grâce à notre latéral mancunien, on mène 1-0. Voilà, donc ensuite on a pu accélérer notre jeu, voilà, avec le deuxième but pour les Red Devils signé Odion Ighalo, voilà, donc avec un petit crochet de l'attaquant nigérian, voilà, petit contrôle de notre super sub, et il inscrit un but, voilà, à la 41e, donc ça fait désormais 2-0 pour les Red Devils. Donc là on fait le break juste avant la pause, donc là c'est timing parfait. Et ensuite, bon, c'est vrai qu'on a eu du mal en second mi-temps à trouver la faille, voilà, avec aussi des occasions entre-temps du côté de Derby County, mais malheureusement ils n'ont pas trouvé le cadre. Et à la 70e, voilà, encore une fois Odion Ighalo, voilà, le doublé pour l'attaquant nigérian, voilà, sur un centre retrait de Juan Mata, première frappe d'Ighalo contré, ça revient dans les pieds du Nigérian qui fusille le gardien de Derby County une 3e fois, et ça permet à United de clore le match avec ce score de 3-0. Voilà, après bon, c'est vrai que Derby County s'est créé quelques occasions, voilà, avec un ballon dans la profondeur pour je sais plus trop qui c'est qui avait fait une passe en profondeur pour justement un attaquant de Derby County. La frappe était croisée et heureusement que Romero était resté très vigilant pour repousser la tentative, et en fin de match Wayne Rooney qui a encore une fois un coup franc, et malheureusement son coup franc a été repoussé encore une fois par Romero, voilà, donc il avait cherché la lucarne, Romero est resté très vigilant, donc voilà, donc pour moi c'est vrai que Derby County a montré un gros visage, a fait un gros match malgré le score, donc félicitations à eux. Malheureusement Manchester se qualifie pour le tour suivant. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Derby County Manchester United. Donc je sors le petit tableau, donc c'était un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien, avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Eric Bailly, les latéraux Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche, le milieu de terrain McTominay associé à Fred, Bruno Fernandes en numéro 10, Jesse Lingard milieu latéral gauche, Juan Mata milieu latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, et en pointe de l'attaque des Red Devils, voilà, en poste de numéro 9, c'était le Nigérian Odion Ighalo. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Brandon Williams qui était entré en jeu à la place de Luke Shaw.
Fred qui a cédé sa place à Anthony Martial et Bruno Fernandes à la place d'Andreas Pereira. Voilà pour la composition d'équipe. Donc on garde toujours, on était passé du 4-3-1-2 lors du match contre Everton au 4-2-3-1. Voilà, avec bien évidemment Bruno Fernandes en poste de meneur de jeu, Jesse Lingard à gauche, alors que pourtant il a l'habitude de jouer en numéro 10 ou à droite. Voilà, Juan Mata à droite également. Donc du coup, on a préféré laisser le poste de numéro 10 à Bruno Fernandes. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé que ça a plutôt bien marché. Voilà, donc c'était une composition assez normale de la part de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Derby County. Les locaux, c'est 38% de possession de balle, 13 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 359 passes au total, donc 79% de passes réussites, 8 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions d'hors-jeu et 5 corners obtenus par les locaux. Et du côté de Manchester United, c'est 62% de possession de balle, 26 tirs au total, donc 8 tirs cadrés, 584 passes au total, donc 88% de passes réussites, 7 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position hors-jeu et 5 corners obtenus par les Red Devils. Voilà, bon, quand on regarde les statistiques, voilà, Derby County a frappé très peu de fois au but, mais ils se sont créés les occasions les plus dangereuses. Manchester United a frappé plus au but, même si bon, voilà, en termes de tirs cadrés, c'était pas trop ça. Voilà, on a cadré que 8 tirs, voilà, donc 3 buts. Mais voilà, on a fait parler de notre efficacité avec Johnny Gallo. Donc du coup, on a pu aussi monopoliser le ballon dans notre camp aussi. Donc du coup, on a fait un peu tourner le jeu à droite, à gauche. Donc on a essayé d'étirer le bloc de Derby County. Et après, voilà, donc on a eu donc on s'est créé des occasions et on a fait parler notre efficacité. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Romero. Romero, très bon match, voilà, match très propre de la part de l'Argentin, voilà, donc il a été très vigilant en première mi-temps sur les tentatives de Wayne Rooney ou encore de Bisley, voilà, il a fait parler son efficacité, donc pour moi Sergio Romero je le mets dans le top, voilà, très bon match de la part du gardien argentin. Ensuite, la charnière centrale Lindelöf-Bailly. Lindelöf, match assez correct de la part du défenseur suédois qui a fait parler son efficacité, qui a été agressif, qui a dressé de très bons tacles. Donc voilà, donc pour moi Lindelöf je le mets dans le top. Bailly, très bon match aussi. Voilà, Eric Bailly qui a eu un petit peu de mal en début de match, mais après il est monté en puissance. Donc voilà, donc pour moi Eric Bailly je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Diogo Dalot et Luke Shaw. Luke Shaw, dans l'ensemble, c'était plutôt bon. Voilà, moi j'ai préféré le match de Luke Shaw par rapport à celui de Dalot. Voilà, donc où Dalot il est resté un peu plus en retrait par rapport à Luke Shaw. Voilà, donc mais dans l'ensemble, c'était plutôt bon pour les deux latéraux. Donc voilà, donc pour moi Dalot je le mets dans le top comme Luke Shaw, voilà, qui était buteur également. Donc je suis très content pour lui qu'il ait marqué. Donc voilà, ensuite le milieu de terrain, McTominay et Fred. McTominay, très bon match, voilà, donc défensivement il a été propre, voilà, il a récupéré pas mal de ballons, il a fait parler son agressivité, son impact physique, voilà, et donc il a mis de l'impact physique, donc voilà, donc pour moi McTominay je le mets dans le top. Fred aussi, très bon match, voilà, offensivement il a apporté, défensivement il a récupéré pas mal de ballons aussi, donc très gros match de la part du Brésilien également, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite Bruno Fernandes, franchement, il me régale. Voilà, même s'il n'a pas marqué dans ce match-là, il a été encore une fois très efficace. Voilà, il a distribué les ballons à droite, à gauche, il a récupéré pas mal de ballons aussi. Voilà, donc encore une fois, Bruno Fernandes, il m'a régalé. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Mata, très bon match aussi. Voilà, Juan Mata, même s'il n'a pas marqué, il a été auteur de 2 passes décisives sur les 2 buts d'Igalo. Voilà, donc pour moi, Juan Mata, je mets dans le top. Après, Jesse Lingard, bon, c'est compliqué quoi. Voilà, Jesse Lingard, c'est compliqué. Voilà, bon, c'est un coup il est là, un coup il est pas là. Voilà, c'était un match encore une fois très compliqué de la part du joueur de Manchester United. Voilà, bon, c'est vrai que je critique beaucoup, mais encore une fois, c'est compliqué. Voilà, donc encore une fois, c'est poussif de la part de l'international anglais. Donc pour moi Lingard je le mets dans le flop, voilà, même si bon
Je l'accable pas, mais voilà, j'espère qu'il va pas, comment dire, que ça va pas le tuer moralement. Donc voilà, donc pour moi, Jesse Lingard dans ce match-là, il n'a pas été extraordinaire. Donc pour moi, Lingard, je mets dans le flop. Igalo, très bon match, voilà. Donc Johnny Igalo, il a fait parler son efficacité avec un doublé. Donc pour moi, Igalo, je mets dans le top. Voilà, franchement, ça a été titulaire surprise. Je pensais qu'il allait mettre Anthony Martial, mais il a finalement mis Johnny Igalo et ça a payé. Voilà, Igalo qui a inscrit un doublé. Donc voilà, donc pour moi, Igalo, je mets dans le top. Ensuite, les remplaçants Brandon Williams, Martial et Andreas Pereira. Andreas Pereira, il était plutôt bon. Voilà, donc il a apporté du peps à l'attaque de Manchester United. Il a fait parler sa vitesse, ses centres, sa technique. Donc voilà, donc pour moi, Andreas Pereira, je mets dans le top. Brandon Williams aussi, très bon match de la part du jeune joueur de Manchester United. Voilà, très bonne entrée en jeu du jeune latéral. Voilà, donc pour moi, Williams, je le mets dans le top. Et Anthony Martial, voilà, très bonne entrée en jeu de la part de l'attaquant français qui a fait parler son efficacité, même si bon, il n'a pas marqué, il a été plutôt bon, voilà, donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Voilà, donc pour moi, le seul flop durant cette rencontre, pour moi, c'est Jesse Lingard. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Derby County Manchester United, pardon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!